Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Melissa pour ceux qui sont nouveaux et bienvenue. Aujourd'hui, on se retrouve pour un mini avis des produits capillaires que j'ai terminé pendant le mois d'avril. J'ai commencé ça cette année depuis le mois de janvier, donc il y a pour le mois de janvier, février, mars. Si vous avez manqué ça, je vais laisser le lien dans les fiches pour vous. Je teste en général des produits qui sont accessibles un peu partout, des produits pas trop chers, des produits pas chers, les produits de grande surface, les produits de drugstore, les produits de pharmacie. C'est super intéressant, je vous invite à aller voir les vidéos. Donc, on va rentrer dans la vidéo d'aujourd'hui. Le premier produit sur notre liste de produits terminés pendant le mois d'avril, c'est ce masque hydratant de Dark & Lovely au natural. Ça se présente comme ça. Alors ce masque là je l'ai beaucoup aimé, mais ce n'est pas un masque que j'ai trouvé waouh, voilà, c'est pas mon préféré, ça sera pas un chouchou quoi. Je l'ai trouvé assouplissant, démêlant, adoucissant. Le seul petit truc qui fait que ça va pas rentrer dans mes chouchous, c'est que c'est pas riche comme je veux. Moi personnellement, quand je finis de faire mon masque hydratant, je veux que mes cheveux soient assouplis, qu'ils soient adoucis, voilà, mais je veux qu'ils aient ce côté où ils sont un peu alourdis par le masque. Genre quand je finis de rincer mon masque, je veux sentir qu'il y a quelque chose qui est resté dans mes cheveux. Ce masque là, quand je rince, mes cheveux sont souples, ils sont doux, ils sont démêlés, mais c'est comme si mes cheveux se sont vidés en fait. C'est comme si le rinçage a pris tout le masque hors de mes cheveux. Je sais pas comment vous expliquer ça d'une meilleure manière, mais c'est ce que moi j'aime chez mes masques hydratants. Non seulement que ça assouplisse mes cheveux, que ça adoucisse mes cheveux, que ça démêle mes cheveux, mais que quand je rince, je sens qu'il y a quelque chose qui est resté dans mes cheveux, que mes cheveux ont réussi à capter quelque chose quand même du masque. Parce que mon type de cheveux en a besoin. Mes cheveux, c'est pas les cheveux qui n'ont pas besoin qu'un masque soit alourdissant, qu'un masque laisse les cheveux légers, flottants. Moi, je veux que mon masque soit alourdissant parce que j'ai une texture qui est frisée. Donc, je veux que mon masque calme quand même mes frisottis, si je peux dire ça comme ça. Donc, c'est ce que moi, je veux pour mon masque hydratant. Et ce masque-là, ça fait tout adouci, assoupli, démêlé. Mais quand je rince, c'est comme si toute la matière part avec l'eau. Et quand c'est comme ça, moi, j'ai l'impression que c'est un après-shampoing en fait. Si un après-shampoing fait ça, adoucit mes cheveux, démêle mes cheveux, assouplit mes cheveux, mais quand je rince, tout part, je peux comprendre parce que l'après-shampoing, c'est léger en fait. Mais pour un masque, je veux que mes cheveux retiennent quelque chose quand même. C'est pour ça que ce masque-là ne rentre pas dans mes favoris, bien qu'il soit assouplissant, hydratant, adoucissant, tout ça là. Côté parfum, ça a un parfum qui est agréable. C'est un masque qui vient dans un bocal de 250 ml et c'est blanc avec des petits grumeaux orange, marron, brun. Désolée pour la lumière qui change à chaque fois, c'est le soleil qui fait ça. Le prochain produit sur notre liste de produits terminés en avril, c'est cet après-shampoing Soft and Sassy de Aunt Jackie. Ça se présente comme ça, dans un bocal de 434 ml. Alors, l'une des raisons qui m'a poussée à acheter cet après-shampoing, c'est qu'il vient dans un bocal de 434 ml. Donc, vous-même, vous savez que quand un produit est beaucoup comme ça m'attire. Parce qu'en fait, je fais beaucoup de co-wash. Le co-wash, c'est le lavage des cheveux avec l'après-shampoing. Donc, je fais beaucoup de co-wash dans ma routine capillaire et je profite du moment du co-wash pour démêler mes cheveux. Le produit que je prends pour laver mes cheveux, là, ça m'aide à démêler mes cheveux, peigner mes cheveux, comme on dit. Donc, c'est très important que le produit ait assez de pouvoir démêlant, que ça glisse bien, en tout cas que ça aide mes nœuds à glisser, voilà, que ça aide mes doigts à passer, à bien démêler les cheveux facilement. Et ce produit-là ne fait pas ça. C'est beaucoup, mais ça m'a pris 4 utilisations maximum pour finir cette grosse boîte-là parce que je devais utiliser énormément de produits. Pour un après-shampoing, le produit est assez épais. Donc, je m'attendais à quelque chose de nourrissant, quelque chose de vraiment démêlant, de vraiment waouh quoi. C'est tellement pas efficace qu'il faut que j'applique beaucoup de produits. Et même malgré beaucoup de produits là, ça démêle pas les cheveux, ça n'aide pas au démêlage en fait. Le démêlage est difficile avec, comme si je suis en train de démêler mes cheveux avec rien. Ça m'a trop frustrée. Non seulement je le trouve pas assez démêlant, et quand je rince mes cheveux sont pas adoucis, mes cheveux sont rêches d'une manière. Bon, j'ai essayé de regarder les ingrédients, j'ai vu que ça contient de la protéine hydrolysée.
de wheat. Comment on dit wheat? Blé. Voilà, germe de blé. Protéines de germe de blé. Un truc comme ça. Hydrolyzed quinoa. Donc peut-être à cause de ça, je sais pas, mais en tout cas, ça n'adoucit pas les cheveux. Pourtant, c'est écrit dessus après shampoing super adoucissant, mais ça ne laisse pas mes cheveux doux du tout. Après shampoing super adoucissant, sans sulfate, sans parabènes, sans huile minérale, sans pétrolatum. Mais c'est nul quoi. Désolé pour ceux qui ont mis de l'effort pour fabriquer ce produit là, mais c'est pas super adoucissant, assouplissant. Après l'utilisation avec cet après shampoing là, mes cheveux sont rêches et mes cheveux ne sont pas souples, mes cheveux ne sont pas doux. Et en plus de ça, ça démêle pas. Donc pour une après shampoing, je trouve ça vraiment nul. Je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai vraiment pas aimé et je ne compte pas racheter ça. Et puis en plus, c'est pour les filles, donc c'est la gamme pour les enfants. Donc je m'attendais à quelque chose de vraiment doux quoi. Je suis vraiment déçue. Une autre chose que j'ai remarqué, c'est que ça définit les boucles. Je sais pas si c'est à cause de la texture épaisse, mais quand j'applique ça, mes boucles se repulpent, mes boucles se dessinent. Pour une après shampoing, je trouve que ça définit super bien les boucles, comme si c'était un produit coiffant. Mais côté démêlage, côté adoucissant, hydratant, assouplissant, c'est vraiment nul. Donc je ne vais pas racheter ça parce que comme je vous l'ai dit, ce que je recherche d'un après shampoing, c'est pas que ça définisse mes boucles. Les produits coiffants sont là pour ça. Ce que je recherche d'un après shampoing, c'est que ça m'aide à démêler mes cheveux pendant mon co-wash, que ça assouplisse mes cheveux, que ça adoucisse mes cheveux, voilà, après que j'ai rincé. Donc je ne vais pas racheter cet après shampoing là, j'ai vraiment pas aimé. Le produit suivant sur notre liste de produits terminés pendant le mois d'avril, c'est ce leave-in conditioner de As I Am classique. Ça se présente comme ça. Alors, c'est un leave-in de As I Am classique aux extraits de coco, amla, sucre, betterave, thé vert, citron, pomme. Thé vert, citron, pomme, canne à sucre, phytostérol et saut palmetto. Bref, ça vient dans un contenant de 237 ml et franchement, j'ai trop aimé ce leave-in conditioner. Il rentre dans mes chouchous, dans mes favoris de leave-in conditioner. Si vous avez regardé mes produits terminés depuis le mois de janvier jusqu'à maintenant, vous savez que As I Am, quand ils veulent chier dans la colle, ils chient dans la colle, mais quand ils veulent bien faire, ils tuent pour tuer. C'est trop bien. Voici un leave-in conditioner qui respecte les cheveux crépus. Voilà, c'est pas les trucs huileux, les trucs bizarres. Ça, c'est un vrai leave-in conditioner. Si vous pouvez trouver ça et puis tester ça, vous allez voir vous-même que Mélissa là, on dirait elle connaît les choses, hein. Non mais sérieusement, c'est un très bon leave-in conditioner. Ça fait tout ce que un leave-in conditioner est censé faire. Ça démêle les cheveux. Et puis quand je dis démêler là, c'est pas les démêlages hypocrites. Ça t'aide vraiment à démêler les cheveux. Ça fait glisser les cheveux bien comme un après-shampoing avec rinçage, comme un conditioner quoi. Sauf que c'est un après-shampoing sans rinçage. Et puis ça conditionne bien les cheveux. C'est pas eau et puis huile. C'est pas un truc bizarre. Ça conditionne les cheveux comme de l'après-shampoing. Ça adoucit les cheveux. Ça assouplit les cheveux. C'est vraiment comme de l'après-shampoing classique. Mais c'est sans rinçage. J'aime beaucoup. C'est pas un leave-in en crème. Genre une crème épaisse. C'est un leave-in assez léger. C'est une crème légère, un peu gélatineuse qui vit un peu vers le transparent même. Mais c'est pas transparent, mais c'est pas une crème opaque. C'est vraiment léger. C'est vraiment super bien fait. Ce leave-in conditioner là, ils l'ont vraiment bien réussi. Et malgré que c'est léger, ça fait correctement le travail d'un leave-in conditioner. Et ça fait que mes cheveux restent hydratés, souples, sous mon gel ou bien mon produit coiffant et ça ne crée pas de résidus. C'est beaucoup léger donc ça crée rarement des résidus avec mes gels. J'ai jamais eu de problème de résidus quand je mets mon gel au-dessus de ça. Ça supporte super bien le gel. Voilà, ça clash pas avec les autres produits. C'est vraiment un primer, c'est vraiment un leave-in conditioner. Ça prépare super bien les cheveux pour le coiffage parce que ça démêle les cheveux et ça garde les cheveux démêlés. Bref, c'est juste un bon leave-in conditioner. Les produits d'As I Am, comme je vous dis, sont chers ici en Afrique du Sud et j'ai senti mon argent sur mes cheveux comme j'aime dit. Et ils rentrent dans mes chouchous et mes favoris de leave-in. Et oui, je le rachèterai.
Le prochain et dernier produit terminé pendant le mois d'avril, c'est cette crème activatrice de boucle, cette curling cream de African Pride. Donc c'est la crème activatrice de boucle de la gamme Moisture Miracle au beurre de karité et à l'huile de graines de lin. Ça se présente comme ça. Ça vient d'un bocal de 340 grammes et ça dit que ça hydrate et ça définit les boucles sans parabènes, sans huile minérale, sans sulfate et sans pétrolatum. La première chose que je n'aime pas à propos de ce produit-là, c'est l'odeur. Ça a une odeur forte et puis c'est pas une odeur qui est agréable pour moi. Certaines personnes peuvent trouver ça agréable, mais moi j'aime pas du tout. Je supporte pas cette odeur-là. Je supporte pas cette odeur-là. Cette crème-là, je l'ai il y a longtemps. Si vous voyez que j'ai fini ça maintenant, c'est parce que c'était une peine pour moi d'utiliser ça. Parce que l'odeur-là, c'est insupportable. C'est une odeur de biscuit périmé. Bref, j'aime pas l'odeur qu'ils ont voulu faire là. Ça, non seulement l'odeur n'est pas agréable pour moi, et puis c'est trop fort. Et puis quand je sèche avec le sèche-cheveux, ça diminue pas l'odeur. L'odeur là reste intacte. Et puis tu dors avec, ça reste sur tes coussins. Ça reste sur tes draps. J'aime pas. Une odeur tenace qui reste dans ton environnement pendant tout le temps où tu as porté ça là. En tout cas, l'odeur là m'a découragée. Et ensuite, ça ne fait même pas le travail pour lequel je l'ai acheté. Ça définit pas mes boucles. Quand j'applique ça sur mes cheveux, c'est comme si j'ai appliqué même pas un leave-in. Parce que les leave-in ont ce côté conditionnant. Comme on vient de voir avec le leave-in d'Azéam, ça a ce côté conditionnant, assouplissant, adoucissant. C'est même pas le cas avec cette crème là. Cette crème là ne laisse pas mes cheveux assouplis, adoucis, conditionnés, mais ça définit pas les boucles aussi. Donc je sais pas dans quelle catégorie mettre ça. Ça c'est le genre de crème que tu regrettes d'avoir mis ton argent dedans. Les produits African Pride, Moisture Miracle là, de cette gamme là, ici en Afrique du Sud, on dirait Louis Vuitton. C'est cher comme ça dans les drugstores là, pour venir être médiocre. J'ai pas aimé ça du tout. Voilà. Bref. Voilà. Mais au moins j'ai essayé. Je voulais essayer. Si c'était bien, j'allais aimer. Non. Si c'était bien, j'allais aimer. Donc je vais pas regretter d'avoir testé, me blâmer pour ça. Mais franchement, j'ai regretté d'avoir acheté des... Tu vois que tu regrettes. Tu te dis, attends, cette grosse boîte là, ça va finir quand? Mais finalement, c'est fini. Et au moins, je sais que je vais plus racheter ça. Et ce produit-là, quand je l'achetais, je pensais que j'achetais un produit de Cream of Nature. Ce jour-là, je ne savais même pas ce que j'avais bu. Ou bien, je ne sais pas ce qui s'était passé. Mais je vais essayer de mettre sur l'écran, si je peux, le produit que je pensais que j'étais en train d'acheter. Quand je suis arrivée à la maison, j'ai vu African Pride, Moisture Miracle. Comme si on avait enlevé un voile de mes yeux. Je me suis dit, aïe. Il était sur quel nuage que j'achetais ça là. Bon, c'est pas grave, on va essayer quand même. Et ça m'a montré que ma chérie, dans la vie, il faut rester concentrée. Voilà, c'est tout pour les produits capillaires que j'ai terminés pendant le mois d'avril. Likez, abonnez-vous à ma chaîne, activez les cloches de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. Si vous avez des suggestions de vidéos que vous voulez voir sur ma chaîne, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Je lis les commentaires de tout le monde. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bisous!